Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et Jean-François Copé. Eh oui, je reçois mon invité Jean-François Copé. Je vais me lâcher, il est à 2%, je risque rien, c'est parti. Alors, vous allez être président de la République, c'est ça? Vous êtes au courant? Pour être président de la République, il faut gagner la primaire. Vous avez dit, on peut être et avoir été. Pourquoi vous avez jamais été peut-être? Non, répondez pas. Vous avez entendu les propos de Poisson. Vous dites comme Poisson ou pas? Vous êtes poissonniste? Ouais, vous en sortez bien. Et Big Malion, il y a un complément d'enquête qui devrait toucher les plus proches collaborateurs. Vous étiez pas dans vos... Non, répondez pas. Écoutez-moi. Arrête. Répondez pas si je fais la mitraillette. À qui vous allez donner vos 2-3%? Non, taisez-vous. Allez. Vous allez être prochain débat. Vous êtes mordant et agressif contre qui? Vous trouvez que c'est bien d'être mordant et agressif, vous? Vous trouvez que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat? Non, taisez-vous, répondez pas. Attention, une question. Toi, une question d'auditeur. Les pains au chocolat, combien que ça coûte, les pains au chocolat? Écoutez, je ne sais pas. Enfin, je vais pouvoir m'exprimer là-dessus. Écoutez, je suis content qu'on me pose cette question. Écoutez, je ne sais pas, 15 centimes d'euros. Ben non, il est à la rue sur les pains au chocolat. Il a été ministre du budget, il veut gérer la France. Il ne sait pas combien coûte un pain au chocolat pour un futur président de la République. Écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, lorsque je serai président de la République, j'aimerais vous dire une chose. Eh bien, tous les pains au chocolat sont à 15 centimes d'euros. Et je vais vous dire même plus. Les chocolatines seront gratuites. Et voilà, le programme Jean-François Copé. À vous geler. Merci Jean-Pierre. Allez. Vous avez vu, j'ai pas laissé en placer une. Ah non, ça Allez, c'est l'interview. On va retrouver notre ami Guillaume Durand. C'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie, bonjour Lolo, Thomas Joubert, Thomas Soto, tout le monde est là, c'est un grand moment. Et bonjour au futur vainqueur des primaires à venir, Jean-François Copé. Voilà, je prends le contre-pied de Jean-Pierre. Vous êtes sûr que Jean-François Copé va gagner, Guillaume? Écoutez, je vais tout vous dire, c'est un truc de vieux journaliste. Non, mais pour l'ambiance de l'émission, j'ai remarqué qu'il était préférable d'annoncer une victoire à venir pour l'invité. Donc, j'ai décidé de soutenir Jean-François Copé à fond, jusqu'à son départ de la matinale à 8h59. Par contre... vous avez un bémol. Oui, je soutiens à mort Jean-François Copé. Cela dit, j'ai regardé les derniers sondages. Bon. D'accord, les sondages se trompent souvent, les nerfs. Et ici, on adore les outsiders qui gagnent. Cela dit, cher Jean-François, ne faites pas vos adieux tout de suite à la mairie de Meaux. La victoire aux primaires, c'est pas complètement in the pocket non plus. Allez, c'est bon. On passe au titre, cher Guillaume. Allez, c'est parti pour les titres. Les Français ne sont jamais contents. Nicolas Sarkozy est fortement critiqué après avoir déclaré que ses électeurs étaient, je cite, des ploucs. Non, mais faudrait savoir ce que vous voulez, chers auditeurs, chers électeurs. On reproche tout le temps aux politiques de mentir, et dès qu'il y en a un qui dit la vérité, on lui tombe dessus. Bon, rassurez-vous, chers amis auditeurs, ça ne vous concerne pas. Les ploucs, ils sont sur RTL. Peu de mauvaise foi, on a le droit. Petit tacle, oui. Retour du tourisme à Calais. Et oui, c'est le fol espoir des Calaisiens. Le retour du tourisme à Calais après le démantèlement de la jungle qui a démarré ce matin. Oui. Alors attention, on va avoir un discours de réalisme. Attention, amis calaisiens. Vous n'êtes pas à Calais, vous n'êtes pas Saint-Trope, Courchevel ou Monaco non plus. Hein. Même sans jungle... Comment vous dire, Rihanna, Elton John et Beyoncé vont pas se précipiter non plus la semaine prochaine. Ils vont peut-être réfléchir un petit peu avant de venir. Bus incendié à la Courneuve. On a tout de suite pensé à une vengeance, bien sûr, de François Hollande contre les bus d'Emmanuel Macron. Que nenni. Il s'agit de 3 jeunes bien urbains qui ont eu l'élégance de faire descendre la conductrice et les passagers et seulement ensuite de mettre le feu. Bien sûr, les autorités les recherchent pour leur remettre la médaille de la ville. Bah oui, là, on est avec des jeunes exceptionnels qui crament un bus, mais qui ont le civisme, il faut le reconnaître, de faire descendre les passagers avant. Hein, il n'y en a plus des comme ça, il faut vraiment les décorer, les récompenser. Et puis Guest Star, il est partout dans les médias pour présenter la suite du Da Vinci Code. C'est le plus grand acteur français du moment. C'est une immense star internationale. Son avis est demandé partout. Il nous intéresse donc, vu que maintenant on lui demande son avis sur tout et n'importe quoi. Alors, Omar Sy, bonjour. Omar,
pensez-vous que Jean-François Copé a une chance de gagner les primaires à droite? Bon, bah, Voilà. c'était court, mais C'était merci court Omar comme Sy. analyse de la part d'Omar Sy. Merci Omar. Et Alors, merci à vous, Guillaume. Hein. Je vous en prie. Jean-François Copé et François Fillon ont-ils commis une entrave au code électoral en se payant une publicité sur Facebook? C'est le magazine L'Express qui se pose la question cette semaine. Non mais écoutez là, non mais c'est n'importe quoi. François qu'ils Fillon, ah bon, vous contestez. sont- Non mais vous me voyez vraiment faire de la publicité sur Facebook, franchement, Madame Julie. En plus, je ne peux pas, mon ordinateur est cassé. Oui, parce que, oui, Monsieur Cavrol, l'écran a eu un impact pas plus gros qu'une pièce de 2 euros. Du coup, j'ai appelé... Ah bah non, attendez. Non, mais ça c'est de la publicité illégale encore. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais écoutez, faut bien que je rembourse ma campagne, moi. Vous ne voyez pas que je vais perdre? moi, je vois très bien que je vais perdre. Vous savez pourquoi je le vois bien? Parce que j'utilise épile sourcil. Avec épile sourcil, prendre une branlée devient plus facile. Bon, écoutez, merci François Fillon, hein, merci, ça donne la pêche. Il tenait à passer lui aussi ce matin, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour à tous les ploucs. Oh non, vous n'avez pas recommencé à traiter les Français de ploucs. Hein. Mais Arrêtez. attendez, attention, je ne suis pas... croyez pas, non, ce n'est pas les Français que je traite de ploucs, je suis quand même bien élevé, c'est juste autour de cette table. Ah bah merci. Nicolas Sarkozy, vous aussi vous vouliez dire un mot à Jean-François Copé? Non, pourquoi Mais enfin, Monsieur Sarkozy. s'il vous Mais plaît. vous me dites, je veux bien ça, je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai jamais vu. Mais écoutez, je n'ai jamais envoyé le moindre SMS de ma campagne de 2012. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur est invité à la matinale. Avec vous d'ailleurs, Mme Julie, qui est si sympathique. Ah si, vous êtes très sympathique, Mme Écoutez, Julie. Monsieur Sarkozy, c'est Jean-François Copé. Il a été président de votre parti, D'accord. directeur de votre campagne présidentielle et ministre dans votre gouvernement. D'accord, ben écoutez, peut-être, alors je sais peut-être croiser, monsieur, pardonnez-moi, mais j'ai une assez mauvaise mémoire. C'est dommage que je puisse pas vérifier, parce que tous mes agendas ont brûlé. Oui, je les ai confondus avec un allume barbecue. Oui. Vous savez, la boulette classique, Ah, la en tout boulette cas. classique, oui. J'ai été ravi de vous rencontrer, cher monsieur. Comment vous dites, madame Monsieur Julie? Copé. Copé, voilà, monsieur Copé, c'est ça. Bonne continuation de cette matinale avec madame Julie, qui, vous le verrez, est très sympathique. Merci. Vous n'avez jamais été ministre, hein, vous précisiez, de Nicolas Sarkozy. Voilà, Sous Jacques Chirac, j'étais Nicolas Sarkozy, voilà. Écoutez, maintenant que vous me le dites, je vérifierai. Dans un documentaire diffusé ce soir sur France 3, Bruno Le Maire laisse entendre que c'est lui qui a écrit tout seul le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU, avec simplement des bouts de phrases que lui aurait donné l'ancien Premier ministre. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour. Dites donc, vous y allez fort là? Écoutez, c'est une réalité. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, j'ai écrit ce discours de paix qui est entré dans l'histoire. Voilà, c'est comme cela. Je n'en tire aucune gloire. C'est comme quand j'étais avec John et que je l'ai aidé. John qui? John Lennon. Hein? Un soir, John Lennon me dit j'ai un do et un ré. Et j'aimerais faire une chanson de paix. Je galère un petit peu, Bruno, peux-tu m'aider? Eh bien, écoutez, je suis parti, tel Jean-François Copé, sur mon clavinova. Et j'ai composé Imagine. Oui. Mais vous savez, je n'en tire aucune fierté. Je vous ai raconté que j'avais donné un gros coup de main à Steve Jobs pour l'iPhone. Oui, allez, c'est bon. Merci Bruno Le Maire. Merci beaucoup. Tiens, Omar Sy est resté avec nous. Alors vous, Omar, qui vivez aux États-Unis, vous étiez au courant que Bruno Le Maire avait aidé Steve Jobs? Ah, vous confirmez, donc voilà. Bon, on en revient à Jean-François Copé. Votre papa est comédien dans Plus belle la vie, Monsieur Copé, donc Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, a donc tenu à venir vous saluer. Oui, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à mon ami Jean-François Copé, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, et je dois lui dire que je croise souvent son papa à Marseille, son papa qui est un immense comédien et à qui je dois le concéder, je prédis un Oscar dans les 6 mois. Carrément, un Oscar. En étant acteur dans Plus belle la vie, c'est pas gagné, hein? Ah, écoutez, Jean-François vise bien la présidence de la République, c'est pas gagné non plus. Moi aussi, je lui ai dit qu'il allait pommer. Allez, merci Jean-Pierre, merci, c'est bon. Je lui ai dit, vous l'avez entendu que Oui, j'avais oui, dit oui. ou pas? Oui. J'ai pas besoin de redire. Non, merci Jean-Pierre. Jean-François Copé, vous êtes un battant et vous restez optimiste malgré ce sondage qui vous donne 2% d'intention de vote aux primaires, à la primaire de la droite. Mais écoutez, arrêtez avec ça. Ce
sont que des sondages. Il faut dire ce qu'on veut. Aimé Jacquet, bonjour. Alors, vous êtes bonjour. un spécialiste des compétitions. Jean-François Copé peut-il remonter un tel retard? Alors, ça, c'est une question pertinente, hein, Julie. En gros, vous me demandez, prenons une métaphore simple, vous me demandez si le Football Club de Meaux, hein, ils sont en quelle division, tiens, Jean-François, Football Club de Meaux? Il monte, mais c'est encore un peu lent là. T'es aussi pointu en football qu'en chocolatine. Hein. Non, moi je suis très fier de mon équipe, mais c'est simplement pour vous dire qu'elle n'est pas si bien classée que ça, notre équipe de Meaux. Voilà, mais on chante pour Meaux quand même, hein. Oui, on chante pour Meaux. Alors, la question, quelle est-elle? Est-ce que Copé, soit le Football Club de Meaux, peut battre dans 4 semaines le Barça, pardon? C'est le CS Meaux, hein, chacun son truc. Ah, il est pointu en fait. Hein. Donc le CS Meaux peut battre dans 4 semaines le Barça Juppé ou le Real de Madrid Sarkozy. Hein, en gros, c'est ça votre question, Julie. Vous vous rendez compte qu'elle est complètement con, votre question, Julie? Bon, bah donc c'est foutu alors. Non, faut pas dire ça. On dit pas c'est foutu. C'est jamais foutu tant que le match n'est pas fait. Mon conseil, Jean-François, Ouais. au prochain débat, t'y vas pas, Jean-François. Tu restes tranquillement chez toi et là, tu pries pour qu'un astéroïde tombe sur l'immeuble de LCI. Hein, et en cas d'incendie, d'inondation massive ou d'astéroïde sur l'immeuble, tu restes seul survivant. Et là, oui, c'est toi qui as gagné. Ah, encore que, en cas d'inondation, Poisson peut s'en tirer. Oh, joli, Aimé Jacquet, oh, joli. Ah bah tiens, justement, le premier tour de la primaire, c'est dans 4 semaines. Thomas, remettez-vous. Hein. Ça lui plaît à Thomas. Ouais, Thomas joue bien. Thomas, Le bon calembour de derrière les fagots à l'ancienne. Le bon Alvama Vermeau. Alors, le premier tour de la primaire, c'est donc dans 4 semaines. Omar Sy, ça vous intéresse cette primaire? Bon, bah merci. Omar Sy. Merci bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. À ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.